Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que la semaine démarre bien également, puis même si c'est pas le cas, on va essayer de passer un petit moment cool, tranquillou, et puis on va essayer de vous passer des petits messages, des petits conseils avec divers oracles. Alors j'ai préféré faire le tirage à l'avance, hein. De toute façon c'est les mêmes messages, hein, ils sont là, donc c'est que vous deviez les entendre. Ça fait plusieurs fois que je recommence. Et puis je me suis dit non, c'est pas grave. Déjà que j'étais pas là le week-end dernier alors que j'ai reçu mes deux derniers oracles. Et puis que ça m'embêtait parce que depuis le commencement de la chaîne, voilà, je faisais les énergies, je publiais le week-end et puis bah là, j'ai pas pu. Je me suis dit, il est jamais trop tard pour bien faire. Donc là, l'idée, c'est de vous donner les énergies générales qui iront du mardi au mardi de la semaine prochaine. Pour commencer, ça me semblait plus qu'évident. Alors, j'ai ma petite Léane qui est présente d'ailleurs, hein, non pas qu'elle fasse toujours l'école buissonnière, mais là, bon, c'est un cas exceptionnel. Elle devait pas être ici, elle est avec moi, donc j'espère qu'elle va être sage. Voilà, donc c'est elle qui a fait ce petit dessin. Donc là, c'est mes proches qui me soutiennent dans mon projet. Donc on a mes filles, hein, pour ceux qui connaissent, hein, donc Flavie et Léane, voilà, qui se sont abonnées à ma chaîne et qui me soutiennent dans ce beau projet, hein, parce qu'elles connaissent, je pense, ma passion pour les oracles et les tarots maintenant. Et puis je tenais particulièrement à remercier mes amis, parce que comme vous le savez, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, hein, ça va faire 11 ans que je suis dans la région bretonne, en Ille-et-Vilaine, mais de base, je suis de la Côte d'Opale, donc je suis ch'ti, je suis du Nord-Pas-de-Calais ou Hauts-de-France, appelez ça comme vous voulez. Enfin, moi, je suis née au Nord-Pas-de-Calais, c'est comme ça, je changerai pas, voilà. En tout cas, ça change rien aux origines, c'est les origines ch'ti, voilà. Donc, peut-être qu'il y aura des ch'tis aussi qui regarderont cette vidéo, donc bah, d'avance, un grand bonjour, hein. C'est la team des ch'tis, voilà. En tout cas, je remercie mes amis, vraiment, Sandrine, Natacha et Mélanie, voilà. Donc, j'ai parlé dernièrement de ma chaîne. Au début, je pensais pas le faire, hein, parce que c'est particulier, hein, quand on se lance sur YouTube, on se dit on sait pas comment les gens vont accueillir la nouvelle. Et puis au final, moi, le qu'en dira-t-on, hein, clairement, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Donc je me suis dit non, non, ça fait partie de mon univers. Je force personne, comment dire, à s'intéresser, à approuver mes idées, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, l'idée c'est de voir que voilà, il y a quand même des personnes encore qui vont se réjouir du bonheur des autres, parce qu'on vit quand même dans un drôle de monde où, comme on dit, hein, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est les panneaux sur Facebook aussi, hein, il y en a qui te sourient devant et puis au final ils souhaitent pas vraiment te voir réussir. En tout cas, c'est pas grave, hein, même ceux qui se sont pas abonnés, qui n'ont pas liké sur ma page Facebook, je leur en veux pas, ils sont peut-être venus regarder en curieux. Et puis après, je comprends, hein, je le dis franchement, je comprends que les gens n'aiment pas la cartomancie ou s'en méfient, parce que il y a encore quelques années de ça, c'était encore assez tabou, très mal perçu. Après, chacun est libre de penser comme il veut, hein, tant qu'il n'y a pas de commentaires rageux ou quoi que ce soit. Enfin, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, même si on a des amis qui ont un projet qui a rien à voir avec nos univers, l'idée, c'est de voir qui sont les vrais amis, hein, ça ouvre clairement les yeux. En tout cas, ça fait super plaisir et ça m'étonne pas, hein, d'ailleurs, d'avoir eu vos encouragements, parce que on voit clairement les amis qu'on peut avoir sur Facebook. On a une petite idée des personnes que ça peut être, hein, sur lesquelles on peut compter, qui seront là pour nous. Et puis on connaît plus ou moins celles avec qui on a simplement de simples liens virtuels, et puis ceux avec lesquels il y a une vraie amitié, cette notion de partage, d'entraide, voilà, d'encouragement, d'être là dans les bons comme les mauvais moments. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur, hein, voilà, je suis une passionnée. Et puis par le passé, j'avais créé ma page Facebook. Malheureusement, bon, bah, je créais des panneaux, etc. Et puis, bah, Facebook m'a fait un sale tour, hein, donc faut dire les choses comme elles sont. Et j'ai dû laisser mon projet alors que j'en étais, je sais pas, la première année, j'ai fini avec 600 mentions j'aime. J'avais des gens du Canada, j'avais des gens d'Égypte aussi qui me suivaient et j'en étais très touchée. C'était une grande fierté. En tout cas, voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation, vous savez, j'ai une âme qui est plutôt créative et je suis plutôt passionnée. Donc voilà, si on mélange tout ça, j'aime l'idée de mettre des nouveaux projets en route. Et ça fait super plaisir de savoir qu'il y a une petite poignée comme ça de proches qui ont répondu présent. En tout cas, je vous fais un énorme bisou, les filles. Donc mes deux copines ch'tis, Sandrine et Mélanie. Et puis toi, ma copine bretonne, Natacha. D'ailleurs, j'ai un petit message particulier pour toi, puisque je crois savoir que tu as une chaîne YouTube aussi par rapport à tes beaux projets. Tu sais très bien que je suis une fan de la première heure, au niveau de tes peintures, au niveau de ta créativité, des projets que tu as envie de développer. Tu penses à toi, tu oses, enfin voilà, tu fais des choses super par rapport à des dons que tu as toi aussi. On en a parlé un petit peu sur Facebook. Et voilà, je voulais que tu saches que
si jamais tu as besoin de faire connaître ta chaîne, si jamais tu as besoin de mettre des choses en lien, de te faire connaître, ça peut être des dessins, des photos, n'importe quoi. Je sais même pas si non, je crois pas qu'on puisse mettre des photos en commentaire, mais enfin, tu as compris l'idée, c'est que tu es ici la bienvenue, autant se servir de ma chaîne aussi. Je pense que ma chaîne, c'est pareil, elle va évoluer. Là, les débuts sont un petit peu timides, mais et puis même, quel que soit le peu de personnes qui verront tes œuvres, hein, parce qu'on peut parler d'œuvres, hein, le dessin, la peinture, c'est vraiment des talents, de grands talents hein, aussi, hein, c'est ce qu'on se disait sur Facebook, voilà. En tout cas, si tu as besoin, tu n'as pas à me le demander à chaque fois. À chaque fois que tu verras une vidéo, tu t'incrustes dans les commentaires, tu fais ta pub, ta promo, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, je te soutiens vraiment pleinement, ma belle, et je suis sûre que tu y arriveras parce qu'on ne change pas les passionnés. Je suis bien placée pour le savoir. Donc voilà. Je vous embrasse très fort et même si les petits messages ne vous parlent pas, qu'ils ne correspondent pas à vos situations, parce que voilà, je dirais toujours que tout ce qui est guidance sentimentale, énergie générale, cartomancie, on en vient par hasard, hein, c'est sur notre chemin de vie, c'est nous qui y venons tout seuls, mais c'est sûr que si je fais un tirage qui va être basé sur le sentimental et que vous venez juste voir un petit peu le travail que je peux faire avec les oracles et les tarots, pardon, c'est sûr que ça va pas vous parler. Si par exemple vous êtes en couple et que je fais un tirage particulier pour vous remercier et que je vous dis voilà vous allez rencontrer quelqu'un, là vous me dites Marjo tu déconnes, je suis en couple et puis là qu'est-ce que tu me fais? Certainement que ça vous parlera pas. Voilà c'est la petite nuance qu'il faut comprendre avec les tirages. On verra bien de quoi ça va nous parler. Moi j'en ai une petite idée. J'ai fait les cartes en avance parce que fois de plus j'ai pas eu trop de chance. Ça a merdé plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que je recommence, mais c'est pas grave. On aime les défis, on le redit. Donc voilà. L'idée, c'est de gagner du temps. Et là, on va essayer d'en gagner parce que je suis déjà à 6 minutes. Je vais essayer de pas faire 15 minutes comme tout à l'heure. Je vais demander à ma petite assistante de me verser un petit verre d'eau si tu veux bien, ma chérie. Le temps s'est radouci. Donc, maman, elle a mis un gros gilet, un foulard. Elle a trop chaud. Voilà. En tout cas, les filles, je vous le redis. Je vous dis un grand merci. Vos encouragements m'ont vachement touchée. Vous avez toute mon amitié. N'hésitez pas à vous servir de ma chaîne pour vous faire connaître. Voilà, en tout cas, vous savez que j'aurai toujours une pensée pour vous en me disant bah, peut-être que les filles me regardent là. Et même si vous ne me regardez pas, j'oublierai jamais votre geste, celui de m'avoir soutenu et d'avoir cru en moi. Et de me dire bah, continue tout simplement sur ta lancée. Voilà, un énorme bisou. Et puis je pense que Léane, elle vous a fait un petit dessin du haut de ses 9 ans, c'est tout mignon. Et puis je pense que voilà, elle vous dit merci aussi pour la maman, tout simplement. Voilà, donc ça, je pose ça à côté parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Je vous présente vite fait mes deux nouveaux oracles. Donc, pour ceux qui connaissent les cartes, hein, je vous montre un petit peu plus les cartes que j'ai tirées. Donc là, je baisse un tout petit peu le capot, on va dire, de l'ordi. Hein. Voilà, donc ici, on a les oracles du quotidien. Ici, je vous ai mis l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue que je viens tout juste de recevoir. Ici, on a le Hey White Tarot. Et ici, on a un autre oracle de Dorine Virtue que j'ai déjà utilisé. Donc, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins. Et puis, on va finir aussi. Donc ça, je vous ai montré. Je vais remettre comme il faut. Voilà, je remets comme il faut. L'idée, je ne sais même pas si je cadre comme il faut, parce que j'ai pas envie d'avoir un problème de micro, où j'avais plus reculé le PC. Voilà, j'ai essayé de reculer un petit peu plus le PC. Je vais essayer de ne pas le faire tomber de la table. Ce serait très dommage. Ma puce, je vois que tu es en train de t'agenouiller au niveau de la chaise d'à côté, mais ne te prends pas les pieds, s'il te plaît, dans le fil, même si c'est plutôt ici, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous connaissez certainement Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors au début, j'ai pas prévu de l'acheter, bien que j'aime beaucoup le travail de Dorine Virtue. Puis voilà, hein, quand on regarde les guidances sentimentales, beaucoup de cartomanciennes l'utilisent. Moi, j'ai eu cet oracle tout à fait par hasard, et puis une fois que je l'ai essayé, je l'ai adopté. Hein, clairement, on ne peut plus s'en passer. Et puis là, je me suis dit, il n'y a pas, même si je renseigne les gens, j'aime bien les renseigner à nouveau sur plein de sujets différents. Je me dis quand même, hein, il y a un truc qui nous fait vibrer sur cette planète. Bien que les temps ont changé et que j'ai un petit peu de mal à comprendre la mentalité de certaines personnes, mais ça fait pas, c'est pas grave, hein, tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie, voilà. Bref, les anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir des petites réponses au niveau sentimental. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous parler de cet oracle. Cet oracle que j'ai du mal à trouver, j'avais trouvé le bouquin en fait, et j'arrivais pas à trouver le coffret en lui-même avec les cartes.
Léane, arrête de m'imiter, s'il te plaît. Ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo, mais c'est pas grave. Elle est en mode clown, elle est énervée, c'est pas grave. Ici, on a le petit oracle des guidances étoilées, c'est de Carélia Mena. Voilà. Ça, c'est un oracle que j'aurais dû avoir du début, parce que la chaîne a été créée le 15 janvier. D'ailleurs, je sais même plus si je l'ai dit, mais voilà, je pensais faire vos énergies générales, et puis au final, je l'ai fait ce lundi 15 février, et c'est pas plus mal. Même si je publie la vidéo ce mardi, je ne sais pas encore quand elle sera en ligne exactement, parce que c'est très long, voilà. Mais en tout cas, je devais avoir cet oracle du début, et puis après, j'y pensais plus. J'ai acheté d'autres oracles pour commencer sur ma chaîne. Et puis, je l'ai retrouvé là dernièrement en suivant des pages Facebook, hein, de personnes que j'aime beaucoup qui créent des oracles eux-mêmes, voilà, et qui ont leur chaîne YouTube également. Donc là, vraiment, y a une dame, voilà, qui tient une page Facebook qui présente un peu tous les oracles qu'elle aime beaucoup, et puis histoire de faire connaître aussi les éditeurs, les créateurs de ces cartes-là. Et là, en fait, ça a été le pur hasard, parce que moi, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, hein, qui passent par là et qui tirent les cartes comme moi, vous savez qu'on va pas tous avoir les mêmes oracles. C'est les oracles vers lesquels on est appelé, entre guillemets, hein, où on voit que nos intuitions sont plutôt développées. On va regarder le visuel des cartes, on va s'imaginer les avoir en main. Il y a plein de choses qui nous renseignent quand on découvre des oracles. Et celui-là m'avait tout de suite appelé. Je le trouvais trop mignon. Mais je connaissais pas l'histoire, et je tenais absolument à la partager avec vous parce que je trouve elle est très touchante, cette histoire. En fait, c'est une maman qui a créé ça pour ses enfants. Mais ça peut fournir des conseils, hein, à des adultes, hein, sans problème. C'est juste que, voilà, c'est un petit geste d'amour de base de cette maman qui l'explique, donc je vais vous en parler. Et puis l'idée, c'est de donner des petits conseils aussi sur la spiritualité, la confiance en soi, comprendre d'où viennent les blocages, etc. Vous le savez, ça fait partie de ce que j'envisage de développer sur cette chaîne-là, voilà. Et je sais plus ce que j'allais dire, mais ça fait rien, je suis complètement paumée. Ça fait plusieurs fois que je recommence le tirage, mais c'est pas grave. En tout cas, je sais plus, ça me reviendra peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de joli. Et oui, il n'y a pas besoin d'être cartomancienne, d'avoir une chaîne YouTube. Ça peut être un très joli cadeau que vous offriez à un proche qui manquerait de confiance. Ça peut être un de vos enfants qui est ado, et puis voilà, ou ça peut être à n'importe qui. Vous pouvez offrir ça à tout le monde. C'est plein de tendresse, c'est plein d'amour. Il y a une petite forme de poésie. L'idée, c'est d'offrir ce petit cadeau qui est super esthétique, en plus qui est pas cher, franchement, un bon rapport qualité-prix. Il fait 13,90 €, hein, c'est pas énorme. Et puis c'est pas forcément les cadeaux les plus onéreux, en fait, les plus onéreux, pardon, qui sont les plus touchants, hein. C'est le geste qui compte, comme on dit. Voilà. Donc je trouve que ça peut être une belle idée de cadeau à quelqu'un. Et puis c'est une manière de lui dire, voilà, quand tu as un coup de blues, que je suis pas dispo ou autre, et ben tu tires une petite carte. Et puis tu vois les messages que tu as à entendre, et puis appliquer par toi-même, hein, voilà. Donc ça peut être un très joli cadeau. Après, offrir un tarot à quelqu'un qui s'intéresse pas au tarot, qui n'a pas la patience d'apprendre ou quoi que ce soit, parce que c'est un peu long, le tarot. Il y a plusieurs formes de tarot aussi. Tarot de Marseille, il y a le Rider-Waite, le Heavyweight, enfin il y a plein de choses, des petites cartes qui diffèrent de très peu, hein. Mais voilà, faut quand même être au courant de certaines choses. Donc celui-là, il n'y a pas besoin. Voilà, en clair, c'est le message. Donc les cartes, vous allez les découvrir. Pareil, je les ai déjà tirées à l'avance. Donc là, je vous tire celles que je vais vous montrer vite fait, hein. C'est des petites cartes qui se présentent comme ça. Voilà, c'est des petites cartes conseils qui reprennent un peu le visuel de la boîte, hein, les petites étoiles avec un fond bleuté mauve. Donc voilà, il y a tous les thèmes qui sont abordés là-dedans. Je ne sais plus combien il y a de cartes exactement. Il y a 55 cartes. Voilà, c'est les peurs, les doutes, les incertitudes. Voici autant d'obstacles qui se dressent devant vous et vous empêchent de vivre pleinement votre destinée. Bah oui, des fois, il faut se poser la question, pourquoi ça coince dans ma vie? Pourquoi j'ai pas le sentiment d'être pleinement épanouie, etc. Grâce aux 55 cartes de cet oracle, vous découvrirez toutes les réponses dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de vie et oser vivre tout simplement en travaillant sur votre développement personnel et spirituel. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Et ce qui est encore plus joli, c'est qu'elle a expliqué pourquoi elle a créé ce jeu. Et je tenais à tout près le partager avec vous parce que je trouve ça très très beau. Donc elle nous écrit ceci. J'ai écrit ces conseils avec amour, en pensant à mes enfants, avec le désir que ces messages les guident tout au long de leur vie, notamment le jour où je ne serai plus là. Ainsi, je continuerai à veiller sur eux du haut des étoiles. Les messages de ces cartes sont aussi des conseils que j'aurais aimé recevoir pour m'aider à avancer dans mon chemin de vie et j'espère qu'ils pourront vous aider vous aussi.
Carelia Mena. C'est trop joli. Déjà, elle a un nom, je sais pas si c'est un pseudo, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est super joli. Je sais pas de quelle origine c'est, si c'est véritablement son vrai nom, son vrai prénom, mais je sais pas, c'est poétique, c'est mignon. Donc voilà, l'idée, c'est que il y a des cartes qui abordent toutes les problématiques, hein. La spiritualité, la peur, le pouvoir créateur, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Il y a la loi d'attraction aussi, on va parler de ça aussi. Enfin bref, vous aurez l'occasion de découvrir les cartes, hein, tout au long des guidances. Il y a déjà 4 petits messages de tirés, donc ça pour l'instant je ne vous en parle pas, je les place ici sur le côté, on y reviendra à la fin du tirage. À savoir une chose, donc là, voilà, je vous ai présenté les 2 nouveaux oracles. À savoir une chose, c'est que ces petites cartes-là, je les garde en conseil, hein, puisque là, je vous ai fait un tirage avec passé, présent, futur proche, et là, ça peut être passé proche aussi, c'est pareil, hein. Donc là, j'ai pris plusieurs oracles, il y a quand même pas mal de petites choses à dire, je vois déjà de quoi ça cause un petit peu. En tout cas, l'idée, c'était pas de prendre des cartes conseils, parce que pour moi, ça reste des cartes conseils. Donc l'idée, c'était pas de mettre passé, présent, futur, je les ai plutôt ressentis comme vous donner des petits conseils à la fin, parce que si vous suivez bien les oracles que j'ai, il y a l'oracle de la lunologie, que j'ai également, dont je me sers souvent pour les conseils. Et puis là, je me suis dit non, on va le mettre un petit peu de côté. Et puis on va sortir les petites guidances étoilées que je viens de recevoir. Et puis là, on va prendre un peu plus de conseils pour vraiment clore tout ça. Et puis pour repartir sur une note positive, hein. Voilà, donc c'était pour dire ça. Donc, je crois qu'on a fait le tour, on a présenté les oracles, on a remercié les filles. Donc voilà, je vous le redis, la vidéo, vous êtes pleinement dédicacée. Et puis à mes filles également qui me soutiennent pleinement. Donc Flavie et Léane, voilà. Donc vraiment, les filles, hein, les miennes comme les copines, je vous remercie de tout cœur. Et puis là, on va pouvoir commencer le tirage. Donc on commence avec l'oracle du quotidien qui traite un peu de tout, hein, vous le savez. Donc la carte du passé proche, on a quoi? On a un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Alors là, on est dans le passé. Visiblement, c'est le passé proche parce que ce que j'en vois là, j'ai l'impression que tout va se décanter de manière naturelle. Je ne sais pas ce qui vous arrive. L'idée, c'est vraiment de retrouver une forme de liberté. C'est l'idée de retrouver le soleil, peut-être après une période qui n'a pas été évidente pour vous. Il y a de l'abondance. On ressent clairement quelque chose de lumineux, d'abondant. C'est peut-être le fait d'avoir retrouvé votre richesse intérieure, hein, de vous réconcilier avec vous-même, de mettre des choses. Mais j'ai l'impression que sur votre chemin, voilà, vous avez semé des petites graines et que là, dernièrement, ou même encore, hein, vous êtes en plein dans cette période-là, puisque là, c'est plutôt le passé proche, hein, que je mets ici. Ça me parle comme ça, du moins à chaque fois quand je fais ce genre de tirage. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu, ou vous êtes encore un petit peu là dans cette période d'abondance qui vous donne envie de faire plein de choses, de mettre plein de choses en place. Et puis, c'est l'idée peut-être aussi que vous vous éveillez aussi spirituellement, hein, que vous êtes connecté par le cœur et non plus dans le mental. En tout cas, c'est plutôt bon. Ouais, voilà, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un gain, un jeu, ça peut être n'importe quoi. Des nouvelles de quelqu'un justement de qui vous n'attendiez absolument plus aucune nouvelle. Ça peut être plein de choses, mais vraiment quelque chose qui vous a mis le cœur en joie. Et puis l'idée, si vous avez fait un petit travail sur vous, hein, en regardant des guidances ou autre, et puis si vous avez commencé à mettre des projets en place, c'est vraiment l'idée que là, vous êtes en train de récolter les fruits de tout ça. En tout cas, c'est une belle période. Soit vous sortez de ça, ou c'est la situation vers laquelle vous vous dirigez, ou c'est le passé proche. Il y a quelque chose, c'est pareil, hein, nous on fait passé, présent, futur. Vous voyez, nous, c'est pour dire d'avoir une certaine méthode de tirage aussi. Après, il se peut très bien que les énergies soient interchangeables. Peut-être que c'est pour la personne de cœur par rapport à elle, voilà, que vous regardez. Peut-être que c'est un tirage qui lui correspondra à elle dans certains petits détails. Peut-être que c'est pour vous. Vous saurez faire la distinction de toute façon. Et pareil, nous, on met ces cartes-là dans un ordre précis. Peut-être que ça va correspondre, tout va correspondre à la situation présente. Peut-être que vous allez en détacher deux qui vont correspondre au futur. Vous voyez, c'est selon vos situations personnelles. Nous, on vous donne les grandes lignes, on vous tire les cartes, comme je vous dis, mais c'est vous qui avez bel et bien les cartes en main pour acter des choses, hein, d'accord? Donc là, voilà, en tout cas, il y a quelque chose de plutôt lumineux. Vous sortez d'une période là qui a peut-être pas été évidente.
relations conflictuelles, des projets dont on ne voyait pas le bout, etc. Et puis au final, là, il y a quelque chose de très bon. Ensuite, dans la situation du présent, ça reparle de finances parce que la dernière fois qu'on a fait les énergies générales, ça parlait déjà des finances et là ça ressort. Donc je pense que vraiment les personnes qui me suivent du début ou tout du moins qui ont vu les énergies la fois dernière, je pense qu'il y a vraiment des messages à écouter au niveau des finances. Donc là on nous dit qu'il y a des dépenses imprévues et puis c'est beaucoup plus global que ça. Donc c'est le financier. Vous savez forcément de quoi il s'agit. Peut-être que vous attendez une somme d'argent, quelqu'un vous doit de l'argent, il y a de l'argent qui n'arrive pas, vous attendez une forme, voilà. Il y a quelque chose qui est lié à l'argent, ça peut être vous qui devez rembourser quelque chose, peut-être que vous avez une dépense imprévue à faire, hein, proprement dit, comme la carte le stipule, mais vous allez voir quand je vais lire la carte, c'est vraiment du très général. Hein. Donc, c'est à vous d'adapter ensuite en fonction du message général de la carte, ok ? Donc là, on nous dit ceci, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues, justement. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment non plus pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc là, c'est pareil, c'est très, très, très global. Soit c'est vous qui attendez une forme d'argent, méfiez-vous aussi si vous n'avez pas dans votre entourage des personnes qui ont tendance à vous réclamer du fric un peu trop souvent. Ça, c'est pareil, hein, c'est bien de filer un petit coup de pouce aux gens, d'être dans le don de sa personne, mais il ne faut pas non plus que ça vienne abusif. Hein. Faut pas vous laisser marcher sur les pieds non plus. Pareil, si on vous doit de l'argent, pensez à réclamer. N'hésitez pas à relancer si les sommes d'argent qu'on vous doit, ça peut être une administration aussi. Hein. N'hésitez pas à relancer, voilà, surtout si vous montrez un petit peu impatient par rapport à cette rentrée d'argent. Le tout, c'est de rester vigilant. Si vous commandez pour la première fois sur un site internet, renseignez-vous avant. Et il y a une petite pomme pour la soif au cas où il y aurait des dépenses imprévues. C'est très général, ça concerne les finances. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en clair, c'est vraiment la situation qui vous préoccupe vraiment au moment présent, tout du moins avec l'oracle du quotidien. Ok, donc ça parle déjà de finances. Ok. Là, la situation vers laquelle vous vous dirigez, pareil, ou peut-être celle que vous êtes en train de vivre, en tout cas c'est le futur proche, on vous dit que vous devez faire une bonne action. Peut-être que c'est l'idée de rendre un coup de main à quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne se manifeste pas, qui aurait besoin de votre présence, et puis qui peut-être par fierté ne va pas oser réclamer des conseils sur sa vie amoureuse, sur son développement personnel. Peut-être qu'il a besoin d'un coup de main, je vous dis une bêtise, pour monter un projet, pour déménager. Enfin, vous voyez, il a besoin d'un coup de main et peut-être que cette personne n'ose pas vous réclamer. Peut-être que il y a des personnes dans votre entourage auxquelles vous ne pensez pas. C'est pas parce que quelquefois on manifeste pas ses envies ou autres qu'on n'en a pas envie, justement. Il y a peut-être des personnes qui crèvent d'envie de vous revoir aussi. En tout cas, c'est l'idée de faire une bonne action vis-à-vis de quelqu'un et peut-être d'anticiper les désirs de quelqu'un aussi. D'accord? Donc en tout cas, soyez généreux, n'hésitez pas à tendre la main en retour ou même pour la première fois. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se décanter par rapport à ça ensuite. Peut-être que vous devez faire le premier pas aussi dans une situation précise. Hein. Voilà, en tout cas, la carte nous dit ceci. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà, vous voyez, le don, c'est pas forcément monétaire. Ça peut être le fait d'offrir du temps, des conseils, parce que visiblement, il y a des personnes que ça interpellera aussi ici. Peut-être que vous avez des intuitions, peut-être que vous avez un petit peu des dons de clairvoyance comme moi et que vous pouvez peut-être aiguiller quelqu'un, quel que soit le domaine où ça vous parlera. Voilà. Peut-être c'est l'idée aussi, parce que moi, d'après les petits sous-entendus, on va dire que j'ai dans la carte, peut-être que vous doutez de faire un geste vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous manquez un petit peu de confiance. Peut-être que c'est une personne avec laquelle, par exemple, j'ai l'impression
vous avez peut-être été en conflit parce que vous n'osez pas visiblement retourner vers cette personne. On vous dit, ne vous questionnez pas. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être un geste à rendre à une personne et que par manque de confiance ou parce qu'il y a eu des petits conflits, des incompréhensions, peut-être que vous n'osez pas retourner vers cette personne. Et pourtant, la carte vous dit le contraire. Ayez confiance en vous, ne vous posez pas de questions, foncez. C'est vraiment ce que la carte vous dit. Et là, l'idée de foncer, c'est que oui, si vous avez eu des petites prises de tête avec cette personne, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un ex, ça peut être, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais l'idée c'est que là, il faut vraiment faire abstraction de la rancœur ou du mental ou tout ça. Et si vous savez que malgré tout, vous appréciez ou vous aimez cette personne, retournez vers elle, elle a besoin de vous. Hein, que ce soit pour lui enseigner des choses, lui donner des conseils, je sais pas, ça peut être sur plein de choses, des projets dans lesquels elle veut se lancer, sa vie sentimentale, si vous êtes une amie ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, vous avez bien compris le truc, c'est peut-être l'idée d'apporter de l'aide à quelqu'un que vous ne soupçonnez absolument pas, soit parce que cette personne est trop fière, n'ose pas vous le dire, ou soit justement vous manquez de confiance en vous pour faire un premier pas vers cette personne. Ça peut être une personne que vous venez de rencontrer également. Hein. Donc faites attention, écoutez bien ce petit message. En tout cas, il est pour vous. N'hésitez pas à tendre la main. Ok, donc là, voilà. Ensuite, on a quoi? Donc là, on attaque carrément le domaine sentimental. Là, c'est clair et net. On a avec l'oracle de Dorine Virtue, donc on a facteur religieux. On a votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Alors ça correspond au passé proche. Clairement, ce qu'on nous dit, c'est peut-être quelque chose qui est problématique dans votre couple. Peut-être que vous avez des dons de clairvoyance. Peut-être que votre hôte n'aime pas que vous lisiez en lui et que vous parveniez à percer ces petits secrets à jour, hein, tout ce qu'il vous dit pas ou autre. Voilà. Peut-être que le fait d'être spirituel, ça l'effraie un petit peu, hein, parce que ça peut effrayer aussi. Mais bon, voilà, il y a rien de méchant. Ou en tout cas, c'est peut-être vous qui auriez espéré que cette personne soit un peu plus spirituelle, qu'elle ait fait un travail sur elle ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a des différences clairement dans votre couple. C'est l'idée qu'il y en a un qui est spirituel, pas l'autre, qui a peut-être une forme de religion. Ça peut, et là, il n'y a aucune critique là-dessus. Peut-être que votre couple, il y en a un qui a pas de religion particulière, pas de croyance particulière, et peut-être que l'autre, justement, peut-être avec une personne d'origine étrangère, entre guillemets, et puis qui souhaiterait que vous convertissiez ou autre. Vous voyez, ça peut être plein de sujets comme ça. En tout cas, la spiritualité, la religion ressort. Donc voilà, moi je vous ai donné quelques exemples, hein, sans jugement aucun, hein, vous le savez. Et puis voilà, donc si ça ressort, c'est que ça a peut-être pu vous éloigner un petit peu. Peut-être que c'est une forme de... C'est quelque chose aussi que vous souhaitez vis-à-vis de l'autre personne, de se dire, mais bon sang, j'aimerais tellement qu'elle fasse un travail sur elle. Peut-être que vous-même, vous l'aidez à faire un petit travail sur elle. L'idée, c'est de grandir, de dépasser des blocages. Peut-être que votre autre a peur de l'amour, hein. Peut-être qu'il comprend pas d'où viennent ces blocages et que vous essayez de lui donner un petit coup de main. Peut-être qu'il réagit mal, qu'il comprend pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous sépare un petit peu, hein, d'accord? Donc, on n'a pas dit que ça vous séparait sur le long terme. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a mis en froid dernièrement. Je ne sais pas, on verra bien la suite du tirage. En tout cas, il y a ces petites différences-là. C'est pas totalement négatif, hein. Et puis, il faut se dire qu'on n'est pas là pour être des clones, le clone parfait de l'autre, hein. L'idée, c'est de se compléter et puis s'accepter pleinement dans les différences. Quelquefois, il faut du temps. Parce qu'on réagit pas, on n'évolue pas, même en ce qui concerne le domaine de l'émotionnel, hein, que ce soit la spiritualité, la religion ou même, voilà, c'est au niveau de comment je pourrais appeler ça, tout ce qui est introspection, travail à faire sur soi. Tout le monde n'en est pas au même stade. À un moment, on rencontre une personne, elle va pas être évoluée, elle a peut-être encore des choses à épurer du passé. Et puis, vous voyez, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a une petite différence à ce niveau-là. C'est peut-être pas bien méchant, ça vous séparera peut-être pas forcément sur le long terme. En tout cas, enfin moi, je viens de dire, hein, de toute façon, c'est pas que cette personne-là sera qu'une autre, hein, aussi. Hein. L'idée, c'est peut-être de trouver quelqu'un aussi qui vous corresponde pleinement là-dessus. Après, moi, moi, je pense que les contraires s'attirent, hein, et puis c'est quelquefois une question de temps pour se dire, bon, on est différent sur ça, mais au final, maintenant qu'on a dépassé des blocages, des peurs, qu'on a avancé dans le temps, qu'on a appris à mieux se connaître, est-ce qu'au final, c'est vraiment un barrage à notre relation? Parce que les sentiments sont vraiment là. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, voilà, sachez que c'est ressorti au niveau du passé proche. Ensuite, dans la situation présente, on voit clairement qu'il y a un problème de confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi, ok? Donc, soit c'est vous qui avez du mal à faire confiance en votre partenaire, soit c'est lui.
En tout cas, il y a un problème de confiance vis-à-vis du couple. Il y en a un des deux, peut-être les deux, peut-être que la relation s'essouffle, peut-être qu'il y a eu trop de conflits, de non-dits, de tromperies, de mensonges ou je ne sais pas. En tout cas, il y a un problème de confiance à travailler. Mais ça peut être aussi la confiance en soi, parce que là, ça fait clairement appel aussi à la spiritualité, puisqu'on vous dit, cette situation vous demande d'avoir de la foi. C'est peut-être le fait de croire justement hein, en vos anges, en vos guides, voilà, de prier à nouveau, suivant la situation que vous avez avec cette personne, hein, parce que visiblement, peut-être que les choses, elles se réalisent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Peut-être que vous aimeriez nettement avancer plus vite avec cette personne, parce que vous voyez que les choses ne bougent toujours pas, etc. Là, on vous dit, ne vous découragez pas, il faut encore y croire. Donc, il y a des choses à travailler sur vous-même. Et puis peut-être que c'est les deux personnes en même temps, peut-être que c'est une relation qui manque de confiance, qui a eu trop de conflits ou je sais pas, enfin vous voyez, peut-être une triangulaire, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. En tout cas, il y a ça aussi peut-être qui vous sépare à l'heure actuelle, c'est le problème de la confiance. En plus du facteur religieux, donc voilà, il y a ça aussi. Alors, toujours concernant cet oracle, dans le futur proche, on a le mariage. Alors là, je vais rassurer les gens. Tout le monde ne va pas se marier, hein, faut être clair. C'est plutôt l'idée d'une union. Dans le futur proche, ça peut être votre souhait également, hein, que vous projetiez comme ça avec la personne. Ça peut être juste une simple projection comme ça. En tout cas, vous continuez à travailler là-dessus, hein. La carte, elle nous dit cette situation comporte un mariage. Bon, moi j'ai envie de dire, voyez plutôt l'idée d'une union. Ça peut être le fait de se réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être le fait que l'histoire est sans jugement aucun, était peut-être plus une histoire amicale d'un soir, et puis que là, ça va prendre une tournure beaucoup plus sérieuse et partir sur une union véritable. Peut-être au contraire que c'est une personne que vous aimiez, les sentiments n'étaient pas réciproques, mais il y a un vrai lien. En tout cas, c'est l'idée qu'il y a un vrai lien entre vous, que peut-être malgré tous les conflits que vous avez connus, il y a peut-être eu un petit break ou quelque chose, et puis que là, vous allez vous dire, non, non, il y a une évidence, hein, même si on ne sera jamais un couple, il y a vraiment un lien qui nous unit, il y a une forte amitié. Peut-être que c'est le fait de repartir sur de l'amitié après. Dans tous les cas, moi, je le vois pas du tout comme la carte du mariage. Il faut garder les pieds sur terre, hein, tout le monde va pas passer devant monsieur le maire. Il y en a certains qui regarderont peut-être, hein. En tout cas, c'est peut-être l'idée que vous avez, il y a un lien fidèle, il y a quelque chose, il y a une union qui est très forte, et puis c'est forcément votre souhait, hein. Je pense qu'on a tous ce souhait quand on regarde des guidances sentimentales de se dire, nous on aimerait trop que ça finisse comme ça en plus, hein. Donc voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite comme on dit, mais en tout cas gardez les pieds sur terre, hein. Voilà, on n'a pas dit que c'était le mariage absolu, qu'il allait vous faire la demande ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je dis. Il y a l'idée d'une union qui est quand même durable dans le temps, il y a quand même un lien qui vous fait revenir à l'autre, même s'il y a des conflits, des périodes d'incompréhension. En tout cas, il y a un lien fidèle, il y a quelque chose entre vous, ça c'est évident. On a bien affaire à un couple, hein, et je pense que les sentiments, hein, même si c'est de simples sentiments affectifs, je pense vraiment que voilà, le lien est fidèle, le lien est sincère, même s'il y a des petites coupures ou autres. Mais l'idée, c'est de peut-être pas vraiment se quitter, et puis peut-être, alors soit repartir sur une base un peu plus sérieuse, soit repartir sur des bases amicales et se dire, bon, pour autant, on va pas se fâcher à ce point-là non plus, quoi. Voilà, en clair. Là, je vais être un petit peu plus longue parce que pour ceux qui me suivent, vous le savez, le tarot, c'est pas évident. Il y a pas longtemps que je m'y suis mise. C'est mon petit Heavyweight. Donc là, pareil, j'ai tiré la carte du mât. Voilà, au niveau de la situation passée. Donc ça, c'est de l'arcane majeur. Ici, on a de l'arcane majeur aussi au niveau du présent. Et là, c'est l'idée qu'il y a une petite différence parce que je sais, je le vois sur les autres chaînes. L'idée, c'est de se dire, ces deux chevaux qui sont complètement différents, qui vous représentent vous et votre autre. On a l'impression que vous allez dans comment dire, deux directions différentes. Alors, si c'est pas le cas, vous êtes peut-être unis, hein, c'est pas le problème. En tout cas, ça nous dit quoi? C'est que vraiment, il y a une idée de mouvement. Alors, peut-être qu'il y a ça qui vous sépare aussi, pas tout à fait les mêmes idées, pas tout à fait les mêmes facteurs religieux comme on l'a vu. Mais en tout cas, le couple est là, hein, quoi. Je veux dire, c'est exactement ça. Quoi qu'on va voir hein, en fonction du reste du tirage parce que j'ai pas encore toute la fin non plus. Voilà. Donc ça, l'idée du chariot, c'est peut-être l'idée d'être vachement différent. Peut-être que ça, c'est quelque chose que vous avez conscientisé. Ah, moi, je peux pas savoir ce que va donner cette relation sur du long terme. Il n'y a que vous qui avez les clés, vous le savez très bien. Donc l'idée, sans traduire la carte, même si c'est de l'arcane majeur, voilà, c'est de se dire à l'intuition, ils sont complètement différents, mais on peut être complètement différent et puis se compléter à merveille, hein. Voilà, donc c'est juste ça, donc ça je vais l'interpréter aussi. Et puis on finit avec un 3 de bâton. Donc ça c'est le feu, c'est quelque chose qui vous inspire. Ça correspond à une situation proche. Alors, soit c'est du désir sexuel, une passion pour quelqu'un, hein, pour qui vous avez du désir. Peut-être que c'est cette personne qui a beaucoup de désir pour vous, hein. Le bâton, ça représente ça.
ou peut-être que ça n'a rien à voir avec le sentimental et peut-être que vous êtes en train de mettre un projet où vous avez actuellement une passion, un projet qui vous inspire, qui vraiment vous tient à cœur. En tout cas, vous y songez, vous songez à l'avenir. Alors, je ne sais pas si vous serez seul ou accompagné, je ne sais pas du tout. Je vais vous dire comment ça me parle, ok? Donc là, je vais aller chercher, comme vous le savez, mes petites fiches d'Emmanuel Vigé. IG, je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez, est-ce que j'ai l'enveloppe qui est derrière quand elle m'a envoyé? C'est Emmanuel IG, mais je suis terrible. Il faut que je me l'ancre une bonne fois pour toutes parce que ça va pas le faire. Je regarde au niveau du temps, on a 34 minutes, ok? Bon, pour ceux qui n'aiment pas le blabla, sachez qu'en général, je fais des capsules d'une heure, hein, comme ça c'est fait. Donc là, on a de l'arcane majeur, je vais aller chercher sur mes petites fiches, ok? Donc clairement, alors, qu'est-ce qu'on a? Les arcanes majeurs à l'endroit. Donc c'est ce qu'on appelle le mât aussi, hein. Là, on a the fool ou le fou, vous voyez comment vous l'interprétez. En tout cas, là, c'est le A-Weight. Donc, quelquefois, d'un jeu à l'autre, le nom change. Hein, voilà. C'est comme les numéros des cartes et tout ça, quelquefois. Donc, mais bon, à chaque fois, si on a les notices qui vont avec, ça va aller. Là, au niveau de la situation passée, c'est le fait de partir à l'aventure. Ça peut être vous ou votre autre, hein, vraiment. Voilà, c'est l'énergie que représente cette carte-là. C'est-à-dire que c'est le fait de se lancer, c'est y aller avec confiance, c'est se jeter à l'eau, c'est l'idée d'un nouveau départ, on réfléchit pas, c'est quelque chose de naissant, et puis c'est une manière de dire pas non plus genre je m'en fous, hein, parce que je pense plutôt que vous êtes dans l'impulsivité, même dans la spontanéité, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas vous n'avez pas de peur. Moi, vous voyez, je vois plutôt comme une carte qui est positive, hein, c'est vraiment l'idée de faire les choses par le cœur, de pas trop se poser de questions et vraiment vous n'êtes pas dans le mental. Donc ça c'est tant mieux, vous suivez vos désirs. Moi je sais pas dans quel domaine ça vous parlera, mais en tout cas c'est le fait de se lancer dans quelque chose, d'y croire et puis de ne pas en avoir peur. Il y a quelque chose qui vous inspire, qui vous met le cœur en joie, voilà, vous n'avez pas de frayeur ni quoi que ce soit. Je sais pas, est-ce que c'était pour se lancer vis-à-vis de cette personne-là, pour relancer quelqu'un, pour vous lancer à la recherche d'une nouvelle personne de cœur ou de vous lancer dans une nouvelle carrière professionnelle ou que sais-je. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ça appartient au passé proche. C'est l'énergie que ça représente et moi, je trouve que c'est plutôt positif. Je pense pas que non, on fasse des choses comme ça sans conscientiser un minimum, hein, au contraire. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle est super cette énergie parce que c'est vraiment l'impression de se dire on n'a qu'une vie, on y va, on est spontané. Et puis, c'est suivre son cœur et non pas être bloqué par son mental. Il n'y a aucune forme d'anxiété dans cette carte-là. Elle est légère, elle est libre. Voilà. Peut-être que vous avez tourné le dos à cette personne, hein, j'en sais rien du tout, hein. C'est peut-être ça aussi, à des choses qui vraiment appartiennent au passé pour vous. Et puis, vous êtes dans cette énergie-là, ou soit c'est l'autre personne, hein, peut-être que l'autre personne vous a tourné le dos. En tout cas, elle est complètement dans ces énergies-là, hein, j'ai envie de dire. Voilà, elle part vers d'autres horizons, elle semble plus légère, plus libre, en tout cas, elle vit pas mal de trucs, hein. Je suis désolée de vous dire comme ça, mais c'est la stricte vérité. Donc ça peut être vous ou l'autre personne, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être l'idée de quitter un ancien poste et de se lancer dans une nouvelle aventure qui là correspondra peut-être plus à vos aspirations, parce que vraiment, il fait tout par le cœur, hein, voilà. Donc l'idée de la carte, c'est ça. Vous voyez dans quel domaine ça s'applique. En tout cas, moi, je ne fais que vous dire les messages généraux. Ensuite, on a le chariot. Donc, comme je vous disais à l'intuition, c'est l'idée que, voilà, c'est peut-être un voyage un peu, voilà, fait à l'arrache comme ça, mais c'est pas évident parce qu'on a des personnes carrément différentes ici, hein. Du moins, c'est comme ça que mes consoeurs l'interprètent. Donc, à l'intuitif, c'est comme ça que ça me parle. Ok, donc ça, c'est la carte numéro 7. Donc la carte numéro 7, le chariot, vous voyez, ça correspond à ce qu'on voit à côté. C'est vraiment le fait de partir à l'aventure, partir à la conquête alors d'une situation de quelqu'un. Là, c'est la situation présente, hein. Vous êtes vraiment, mais vraiment, hein, ça correspond. Là, c'est l'idée de partir à l'aventure. Là, on nous redit la même chose. Et puis là, sans regarder, clairement, vous pensez à votre avenir, hein. Vous commencez à penser à des bases solides. Alors, je sais pas, avec quelqu'un ou tout seul ou dans un autre domaine. En tout cas, elles se parlent bien entre elles. C'est plutôt cohérent. Donc, le chariot, c'est le fait de partir à la conquête. C'est le fait d'avancer malgré les résistances. C'est suivre la bonne direction, voilà, c'est surmonter un tiraillement, voilà.
Donc peut-être que vous avez été tiraillé entre deux personnes, entre deux situations. Peut-être que vous êtes lancé dans comment dire, une nouvelle relation. Et puis c'est peut-être l'idée que l'ex revienne et vous savez pas quel choix faire. En tout cas, on vous dit qu'il y a eu des tiraillements. Vous avez surmonté une période qui n'a pas dû être évidente, mais en tout cas là vous êtes parti. Hein. Soit vous avez envie d'acter quelque chose de nouveau. Ça peut être se lancer dans une nouvelle carrière pro. Ça peut être voilà, laisser quelqu'un derrière et puis se dire on quitte une situation, une personne, on laisse les ex définitivement derrière. Je sais pas, je vous dis ça. Et puis l'idée c'est vraiment de reprendre sa vie amoureuse en main, c'est de se dire allez, on n'a pas peur, on va avancer malgré tout. Et ça peut être aussi dans cette situation là, dans cette petite problématique de couple où il y a des problèmes de confiance ou autre, peut-être que vous êtes toujours en contact. Et l'idée, c'est de se dire, bah moi, j'y crois toujours. Peut-être que l'autre n'y croit pas, mais en tout cas, vous, vous y allez. Hein. Vous y allez, vous y croyez. Et puis, il y a beau y avoir des obstacles, hein, des petits blocages. Vous avez beau être différent, peut-être avoir des visions de vie différentes ou des projets de vie différents. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vraiment, vous êtes attaché à défendre vos convictions, vos idées. Vous croyez en la relation et vous la défendez coûte que coûte. Hein. Vous y allez. Hein. C'est peut-être l'idée d'un déplacement, d'aller retrouver cette personne, parce que vu la situation, en plus on est peut-être plus dans le virtuel en ce moment, il y a le couvre-feu, il y a tout ça, mais là j'ai l'impression que, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, si ça parle de sentimental bien sûr au niveau du tarot, vous avez clairement envie de retrouver cette personne, et puis quelquefois on n'arrive plus à mettre les choses à plat quand on a la personne en face également. Voilà, donc l'idée de la carte c'est ça, c'est le fait de se lancer, de tenter le tout pour le tout, hein, je crois que j'ai dit un maximum et puis que de toute manière ça vous parlera. Et on finit sur du 3 de bâton. Donc là, c'est clairement le fait de penser à l'avenir. Le bâton, c'est le désir. C'est quelque chose qui vous inspire. C'est soit un projet de vie, hein, c'est soit une relation. Pour quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, vous qui en avez beaucoup pour elle, pour lui, hein, vous changez, hein, selon que vous soyez un homme ou une femme quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, c'est du 3 de bâton. Je vous dis tout de suite à quoi ça correspond. Donc le bâton, c'est l'inspiration, c'est le feu, c'est quelque chose qui arrive très vite. Hein, le bâton, c'est voilà, tel qu'il est expliqué au niveau du temps, hein, parce que c'est toujours difficile de cibler les énergies au niveau du temps. En tout cas, dans le tarot, on nous dit que le bâton, c'est quelque chose qui brûle très vite. Le bâton, voilà, ça prend très vite feu. Donc là, apparemment, même si on la met dans la carte du futur proche, c'est quelque chose qui va assez vite se passer. Hein, en fonction de ce que je vais vous dire, parce que le bâton, c'est ultra rapide. On nous dit que c'est une question de jour, vous voyez ? Donc, on nous parle aussi, alors pour certains qui ça parlera, on nous parle du bélier, lion, sagittaire, puisque cette carte représente aussi les signes de feu en astrologie. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Vous pouvez avoir votre ascendant, votre signe principal, votre signe lunaire, Vénus, etc. Vous voyez, si vous connaissez bien tout ce qui est thème astral en général, ça vous parlera peut-être, hein, peut-être un petit signe pour quelqu'un. En tout cas, c'est une énergie masculine. Alors, soit ça correspond à votre autre, ou soit c'est vous tout simplement. Peut-être que là, vraiment, l'énergie masculine, c'est top. Hein, ça veut dire que vous avez rééquilibré vos énergies. On le voit, il y a des choses quand même très lumineuses ici. C'est peut-être le fait d'avoir fait la paix avec vous-même après une situation un petit peu compliquée, même si celle-ci est encore existante là au niveau du couple pour certains. Mais en tout cas, vous êtes dans un bel équilibre. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses, puisque hein, forcément, hein, vous êtes l'énergie yin. Hein, nous, les femmes, on est l'énergie yin à nous tous seuls, bien que les hommes ont une part yin entre eux aussi. Mais là, il y a la part masculine qui ressort, et moi, je trouve que c'est plutôt bon. On voit que vous êtes dans une certaine forme d'aventure, là, d'insouciance, de légèreté. Vous n'êtes absolument pas dans le mental, il n'y a absolument pas d'épée. Il y a une petite période d'abondance, de départ plus lumineux. Ouais, il y a plutôt des bonnes choses qui arrivent. Là, c'est un petit peu la loi des séries. Moi, j'ai cette impression-là. Donc, on va s'intéresser tout de suite. On va s'intéresser, d'accord. On va s'intéresser tout de suite aux 3 de bâton. Donc, je vous ai déjà dit clairement à quoi ça correspondait. Le 3 de bâton, où es-tu mon cher ami? Donc c'est l'extension, c'est le fait d'élargir ses horizons, en clair. Hein. Voilà ce que nous dit Emmanuel Iger sur ses antisèches de tarot, les idées que reprennent, qui sont développées par cette carte-là. C'est le fait d'élargir ses horizons, c'est commencer un projet, c'est partir à la conquête de quelque chose. Quand je vous le disais, il y a vraiment une idée de conquête, il y a quelque chose de très fort chez vous, pour un projet, pour une relation, peut-être pour trouver quelqu'un, peut-être que la Saint-Valentin d'hier, si vous étiez tout seul ou dans une mauvaise relation, peut-être que ça vous a donné de réfléchir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de super spontané. Vous avez une énergie, mais de feu, c'est le cas de le dire. Je sens vraiment quelqu'un là qui a envie de foncer, qui a envie de croquer la vie à pleines dents, faire plein de trucs.
Peut-être que vous avez des choses à rattraper après une période un petit peu sombre et puis c'est l'idée de prendre une revanche sur la vie. Moi, je trouve que c'est super joli. En tout cas, l'extension, c'est aussi le fait de grandir, peut-être de prendre en maturité, c'est le fait de développer quelque chose, c'est aussi le fait d'aller plus loin dans un projet ou dans une relation. C'est le fait de découvrir autre chose aussi, ça peut être carrément ça, soit être inspiré par quelque chose de nouveau dans votre domaine professionnel, être inspiré par de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, ou alors ça peut être aussi le fait d'être toujours autant inspiré par la personne à laquelle vous pensez et puis de vous battre, hein, coûte que coûte, de la rejoindre, de vous dire moi j'y crois, je vais me battre, etc. Tellement vous avez de désir l'un pour l'autre, hein, voilà. Donc en clair, voilà de quoi ça peut nous parler aussi. On va finir sur des petites choses un peu plus légères, là ce sera un petit peu plus rapide, j'en suis à 44 minutes, ok, j'ai carte qui colle au bras encore une fois, c'est pas grave. Alors, je sais pas, je reçois des textos pendant que je fais mes guidances, j'adore. Bon, c'est pas grave, ce genre de démarchage commercial, c'est pas ce qu'on préfère, on répond pas. Ensuite, on a l'oracle. Donc là, on va poser plus des petits conseils à la fin au niveau de la spiritualité, du développement personnel. On a dans la situation passée, on a vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. L'idée, c'est que vous avez dû faire une forme d'introspection, vous avez dû faire des petites prières dernièrement, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à cette situation-là, peut-être le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de vous dire, allez, je reprends ma vie amoureuse en main, et puis là, je vais essayer de rencontrer des nouvelles personnes, c'est le fait d'élargir son cercle d'amis. En tout cas, y a vraiment quelque chose qui vous a donné envie de partir à l'aventure, et puis je pense que de toute façon, hein, si vous en êtes revenu à une telle énergie, à vivre dans le cœur, à ne plus être bloqué du tout par l'anxiété, les peurs du mental, il n'y a aucune épée, je le redis, il y a quelque chose de passionnant qui vous anime, hein, de manière générale, c'est ce que j'ai envie de vous dire, hein, que ce soit un projet, une passion, que ce soit pour quelqu'un ou une passion tout court pour quelque chose. En tout cas, l'idée, c'est que, là, la carte du facteur religieux est ressortie, il y a clairement quelqu'un de spirituel qui a fait un gros travail sur elle, qui là est en train de laisser une sale période derrière elle et qui est en train de renaître de ses cendres, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc là, c'est vraiment les énergies dans lesquelles vous êtes, hein, ça se confirme. En tout cas, continuez parce que visiblement, ça vous réussit. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas toujours le temps de faire vos prières ou quoi que ce soit. Et comme je vous dis, hein, n'oubliez pas la loi d'attraction, hein, plus vous accrochez à vos rêves, plus vous allez prier dans ce sens et plus vous allez attirer le positif. C'est obligatoire, hein, ça marche, c'est sans faille, hein. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. En tout cas, il y a de super belles énergies. Au niveau du présent, bah, ça se confirme, hein, avec plein de petites choses. Bon, on a quand même parlé du budget ici, ça a quand même parlé un peu de couple, de confiance dans le couple, l'idée d'un déplacement, d'un voyage, de toujours croire en la relation, c'est des petites choses comme ça. Là, on vous parle d'horizons nouveaux. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Bah, vous voyez, je l'invente pas. Il y a vraiment des choses top, hein, qui vous arrivent, hein, du positif. Enfin, du positif, comme quoi il n'est jamais trop tard, la roue tourne. Pour un projet, pour qu'une relation s'améliore, ou au contraire pour faire la connaissance d'une nouvelle personne. Enfin, ça peut être ça aussi. Ok. Ensuite, on a quoi? On a rester optimiste. Donc ça, c'est par rapport à la situation, soit de votre couple, soit de manière globale. On vous dit restez optimiste. Vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Moi, je pense que vous devez avoir comment dire, des souhaits précis, un peu dans tous les domaines. Vous avez dû prier en ce sens-là, mais je pense qu'il y a quand même des petites choses qui coincent. Alors, est-ce que c'est au niveau des finances, au pro, la situation? Il y a forcément un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, des résultats qui n'arrivent pas assez vite. On vous dit, ne lâchez rien maintenant. C'est pas parce qu'on a des bâtons dans les roues qu'il faut se dire c'est peine perdue. Hein, vous voyez, moi j'ai recommencé plusieurs fois mon tirage. Au bout d'un moment, je me suis dit, il y en a marre, j'ai la poisse. Est-ce que c'est le signe que je dois pas le faire aujourd'hui? Eh ben non, j'ai pas renoncé. Il faut prendre une petite pause, relax. Il faut se consacrer à ce qu'on aime, à des personnes, à des projets. Et puis l'idée, c'est d'en revenir au cœur, aux prières, les intuitions. Voilà, c'est tout ça. Être complètement connecté au niveau du cœur et puis ne pas se laisser bouffer par le mental, tout simplement, qui va nous dire t'y arriveras jamais, t'es pas assez bien pour telle ou telle situation, pour telle personne. C'est vraiment l'idée de travailler la confiance en vous et de continuer à travailler sur les prières, même s'il y a des petits contretemps et que tout peut pas se réaliser dans les domaines. Peut-être que vous avez eu quelque chose de très abondant au niveau professionnel, familial, et puis peut-être que là, il y a d'autres domaines à côté qui se rejoignent pas encore. On peut pas tout avoir tout de suite. Patience.
Il y a juste des petites choses à retravailler, et puis surtout la patience. En attendant, c'est toujours pareil, hein. Oui, on est tous pareils, on manque de patience, mais quand bien même, essayez de garder le courage, la foi, travaillez là-dessus, et dites-vous que tout n'est pas noir pour autant, même si vous attendez une rentrée d'argent, même si le temps vous paraît long pour rejoindre la personne que vous aimez, ou peut-être que vous avez hâte de rencontrer une future personne. Voilà, j'ai envie de vous dire, faut pas lâcher maintenant. Tous les domaines de votre vie ne vont pas être clean tous en même temps. Il y a plein de petites choses à acter, et puis surtout, n'oubliez pas que, comme je vous le dis toujours, hein, si le plan A ne marche pas, il faut voir s'il n'y a pas des petits ajustements à faire dans des situations pour relancer la machine dans tel ou tel domaine. En tout cas, enfin moi je vous dis franchement, c'est ce que je fais, clairement, ne lâchez rien. Hein, quand ça va pas, vous isolez, vous faites vos prières, et puis surtout, gardez à l'esprit que tout n'est pas noir pour autant. Quand ça va pas dans un domaine, même si c'est sentimental, dites-vous, bah, j'ai au moins une bonne situation financière, j'ai un toit, je mange à ma faim, je fais quand même des sorties, j'ai une famille qui m'aime. Vous voyez, quel que soit le domaine où vous pensez avoir des lacunes, où vous pensez que peut-être tout est joué, bah non, on vous dit que non, c'est juste une petite question de temps, et peut-être qu'il faut penser à un plan B si le plan A ne se déroule pas de la manière que vous souhaiteriez justement, hein, d'accord? Donc voilà, ça c'est l'idée. On va finir avec le petit oracle des guidances étoilées. Voilà. Donc ma petite assistante Léane m'a tiré des cartes. Donc je vais vous dire les mots-clés, je vais vous dire les petits messages que vous avez à entendre. Et puis on restera sur cette note positive, hein, quelles que soient les situations qui vous tracassent en ce moment. On a s'ancrer. On a où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Là, clairement, alors c'est marrant parce qu'on a l'énergie du chariot, on a fait de vouloir élargir des horizons, on a l'idée de partir à l'aventure. Je pense qu'il y a des personnes, enfin moi c'est ce qui me vient à l'esprit, hein, je penserais peut-être pas à la situation de Pierre-Paul Jacques, de tout le monde derrière la vidéo. Il y a l'idée de vouloir faire un mouvement. Vous êtes en train de vous projeter pour la suite. Peut-être que vous avez des envies de déménager, peut-être que vous avez envie de changer de commune, de changer de pays, même pour certains. Peut-être que c'est juste l'idée des vacances qui vous manque, le fait de faire un voyage, de rejoindre des personnes. Peut-être que c'est l'idée de rejoindre votre hôte. Il y a une idée de déplacement, de voyage là-dedans. En tout cas, je pense que vous êtes en train d'hésiter en ce moment. Peut-être que quand vous vous projetez dans le futur, vous vous dites et si c'était vraiment, et si vraiment c'était une bonne idée que de déménager maintenant? Est-ce que c'est dans telle commune où je dois aller? Est-ce que c'est dans telle région? Vous voyez, moi j'ai vraiment cette idée-là. Et le fait de s'ancrer, c'est marrant, on dit dans quel pays, dans quelle terre, mais bon, je le retrouve pas ici. On voit que vous êtes quelqu'un, il y a quelqu'un de spirituel, hein, il y a quelqu'un qui fait un travail sur elle, hein, qui doit retravailler un petit peu au niveau de la confiance. Mais on vous dit, faites attention quand même, parce que il y a quand même, si on vous dit ancrage, c'est que il faut trouver un équilibre aussi entre le domaine de la spiritualité justement, et puis le fait d'acter des choses dans la matière. Et là, on vous l'a dit, il y a peut-être un petit peu de relance à faire dans un domaine particulier de votre vie, le pro, n'importe quoi, qui vous donne pas satisfaction. Posez-vous la question plutôt que de vous dire oui, ça marche pas, ma vie elle est nulle, etc. On le pense tous, hein, c'est humain. Demandez-vous si vous n'avez pas une part de responsabilité justement à un moment donné. On vous dit de ancrez-vous justement, donc c'est le temps de faire le premier pas pour quelque chose et de vous lancer. En tout cas, si la carte ressort, ça va peut-être vous booster pour mettre quelque chose en place. Voilà, donc on avait s'ancrer. Ensuite, on a le bonheur. La carte du bonheur nous dit « Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. » Et on vous dit de vous poser la question « Mais qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien ?» C'est le fait de conscientiser ça. C'est marrant parce que par rapport au tirage qu'on a fait, là, les conseils que je viens de vous donner, le fait de s'ancrer, c'est aussi le fait là vous posez des questions sur certaines choses visiblement, mais comme je vous disais par rapport à cette carte-là, elle m'a amené à cette idée-là, c'est le fait de vous poser la question de dire, est-ce que tu es si malheureux que ça? Est-ce que tu as vraiment besoin de mettre la barre très très haute, que ce soit en amour, que ce soit au niveau de la richesse ou quoi que ce soit? Est-ce que tu n'es pas déjà riche de certaines choses? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas l'idée d'être trop gourmand, trop exigeant dans une relation, de trop en demander à l'autre, de pas être assez satisfait de ce que l'autre vous donne ou quoi que ce soit? Peut-être que c'est l'idée que vous mettez la barre trop haute et que justement, si on espère des choses trop hautes, qu'on ne sait pas se contenter du peu qu'on a déjà, c'est compliqué pour la suite parce que ça va faire de vous des personnes aigries, des éternels insatisfaits. Je vous rassure, c'est humain, on le pense tous, mais faut vraiment conscientiser ça. Peut-être que vous y pensez pas par vous-même. On vous dit aussi,
Qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien? C'est peut-être une manière de vous poser la question. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez mises de côté. Peut-être qu'il y a des choses qui vous rendent heureux, heureuse en ce moment, auxquelles vous ne pensez absolument pas. On vous dit d'y penser justement. Posez-vous la question. Peut-être que vous avez besoin, comme je l'ai dit la fois dernière, de revenir dans la créativité. Vous voyez, des petites choses comme ça, c'est des petits exemples tout bêtes. Hein. Ça peut être des personnes, des loisirs, n'importe. Vous intéressez à de nouvelles choses, en tout cas c'est ça. De quelle manière trouvez-vous votre bonheur? Hein, n'attendez pas qu'il vienne des autres ou que c'est la vie qui vous amène ça sur un plateau. Vous avez votre part de responsabilité et avant de vous reposer sur l'épaule complète de quelqu'un, il faut déjà se construire soi-même. Voilà, c'est ce que je voulais dire et trouver son propre bonheur. Il faut déjà bien se connaître, savoir quelles sont nos failles, savoir, on a tous des faiblesses, des points forts, hein, mais il faut pas voir que les faiblesses non plus, se dire je suis nul, je suis pas assez ci, pas assez ça. Non, on l'est tous ça de toute manière. C'est juste une manière de voir les choses autrement et d'arrondir les angles. C'est simplement ça. C'est juste, ça on appelle ça des pensées limitantes. Hein. C'est du temporaire, on pense pas ça à vie ou alors on a un gros problème. Mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est l'idée de vous dire qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien. Le fait de s'ancrer, c'est trouver le bon équilibre avec la spiritualité et mettre les projets en place. Osez faire le premier pas. Osez reprendre les choses là où vous les avez laissées. Peut-être que vous vous découragiez. Vous voyez, c'est vraiment cet esprit-là. C'est comme ça que je lis les deux cartes. Ensuite, on a la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour qui nous dit on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des personnes ici qui se posent clairement la question, qui ont peut-être du mal à croire en l'amour, hein, tout simplement, ou peut-être qu'ils ne voient plus, ils ne savent pas recevoir de l'amour aussi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors que l'amour, c'est dans plein de choses. C'est dans les petites attentions du quotidien. C'est dans un petit geste, un petit coup de pouce financier. C'est dans je sais pas, je vous dis une bêtise comme ça peut être un ami qui arrive, qui vous offre un petit croissant, un café, ça, vous voyez, toutes ces petites attentions-là, c'est le fait de donner des petits conseils par texto, couvre-toi bien, je suis déjà sortie avant toi, ça caille, méfie-toi, prends soin de toi, prompt rétablissement. Vous voyez, tous ces petits mots-là, tout ça, ce sont des petits gestes d'amour, il faut savoir les accueillir, il faut savoir... voilà, il y a peut-être des personnes aussi dans votre entourage que vous pensez avoir un petit cœur de glace comme ça et puis qui vont vous lancer des petites brides comme ça et se dire mince, j'y avais pas pensé, mais finalement cette personne me veut que du bien, elle a attentionné, que ce soit par le geste, le regard, le sourire, ça peut être des inconnus que vous croisez. Hein. Voilà, ce sont des choses gratuites, ce sont des choses tellement simples et ce sont les plus fortes, hein, elles véhiculent toutes de l'amour. Hein. Donc on vous dit, à vous de le trouver. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question, qui se disent je serai plus à la hauteur, je crois plus en l'amour, etc. Hein. On leur redit bon bah la Saint-Valentin c'était hier. Et puis le but c'est pas de cracher sur l'amour non plus. Hein. Il y a de belles choses. Hein. Vous pouvez trouver l'amour autrement dans votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas faite pour être en couple. Hein. Peut-être que vous vous posez la question si vous êtes véritablement fait pour l'amour. Mais en tout cas, essayez de trouver l'amour pour vous-même déjà en attendant de chercher quelqu'un. Et puis en attendant que vous puissiez accueillir cette personne dans votre vie. C'est l'idée de s'apporter du bonheur à soi. Hein. On a vu ça avec la carte de l'ancrage et puis du bonheur. C'est un petit peu le message général que reprennent ces cartes ensemble. Hein. Voilà, donc ayez l'œil et puis sachez observer des petits gestes d'amour. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui seront dans une situation, ils ont peut-être une personne dans leur entourage qui les aime, qui se rendent pas compte et pourtant il y a plein de bienveillance derrière. Hein. Un petit je t'encourage, je crois en toi, je te fais confiance, c'est des petites formes d'amour aussi, hein. Sans en arriver à la super déclaration, mais voyez comment ça peut vous parler. Hein. Chacun a ses circonstances personnelles aussi. On va finir sur la carte de l'intégrité. Donc là, on vous dit, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. L'intégrité, c'est le fait d'être fidèle à soi-même, dans ce que vous faites, dans ce que vous allez dire. C'est le fait que vous puissiez être une personne de parole en qui on puisse avoir confiance. Moi, c'est comme ça que ça me parle. On vous dit pas forcément vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même. On vous parle aussi dans cette intégrité d'avoir du respect. Alors, soit pour les autres, soit pour vous-même. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire, par exemple, des choses pour plaire à quelqu'un. Et ça j'ai envie d'en parler parce que si vous regardez une guidance sentimentale et puis que l'idée que la personne ait une forme d'emprise un peu malsaine sur vous, là, si la carte, elle ressort, on vous dit clairement, posez
posez-vous la question déjà pourquoi j'entends ce message-là et surtout, faut le travailler, quoi. Respectez-vous vous-même, que ce soit dans vos paroles, dans vos actions. Ne faites pas des choses pour plaire à tout prix à l'autre personne, hein. Si vraiment vous devez plaire à cette personne, vous n'avez pas besoin de le supplier pour avoir son attention, hein. Moi, c'est comme ça que ça me parle, hein. D'accord? Vous n'avez pas à vous modifier, on ne change pas pour quelqu'un, on est là pour la compléter, on est là pour trouver une personne qui vibre les mêmes choses que nous. Si vous, vous êtes éveillé spirituellement, que vous avez déjà commencé un gros boulot sur vous, peut-être que vous soignez des blessures de dépendance affective, de trahison passée ou je sais pas, et puis que là, vous tombez sur une personne qui a pas du tout confiance en elle, mais ça va être le conflit, ça va être les incompréhensions, ça va être tout ça. Après, vous êtes majeur et vacciné, vous le savez. Mais là, l'idée, j'ai quand même envie de vous dire, faites attention. Moi, je le ressens comme ça. Quelle que soit la situation, ça peut être au boulot ou n'importe quoi, on vous dit clairement, respectez-vous. Soyez fidèle à vous-même. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Et puis, si vous plaisez pas à cette personne-là, vous n'allez pas pouvoir la supplier 100 000 ans, hein. Vous voyez bien, vous avez déjà des petits signes, hein, je pense, hein. Donc, que ce soit la personne de votre cœur, un membre de votre famille, il est temps de dire stop, de dire moi, voilà, je t'explique, je fonctionne comme ça, moi, mes idéaux, c'est ci, ça, et je te laisserai plus saboter mes valeurs. Parce que justement, les personnes qui vibrent pas ça, qui n'ont pas fait de boulot sur elles, épurer toutes les choses du passé, voilà, elles vont être en face et puis elles vont essayer de vous bousiller quelque part parce que vous serez en plein cheminement, hein, justement pour évoluer, pour retrouver vraiment de l'abondance et de la luminosité dans votre vie. Donc forcément, c'est problématique, ça donne des relations conflictuelles, ça peut être au boulot, n'importe, hein, quelles que soient les circonstances que vous ayez en regardant la vidéo, ça parle de relationnel, d'accord? Pas seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même. Respectez-vous, ayez confiance en vous aussi. D'accord? Faites vraiment ce qui vous aime et qui vous correspond. Voilà ce que j'aurais à dire sur la carte de l'intégrité, du moins comment elle me parle. Voilà. Bon, on en est à 1 heure. J'essaie de faire au plus vite, je pense avoir pris de l'avance, mais en tout cas, c'est pas plus mal. Je pense que j'aurais été encore plus longue. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous apporter quelques petites réponses par rapport aux petites problématiques que vous avez en ce moment, du moins ces jours-ci. Et puis franchement, je vous souhaite une très belle semaine. Alors pour ceux qui regardent, qui seraient du signe du poisson, voilà, dans la vingtaine de février, on va rentrer dans votre période anniversaire, bien que j'ai 2-3 semaines pour le faire, mais quand même, hein, je manquerai pas, je serai là. C'est ce week-end. C'est ce week-end, d'accord, mais Léane, s'il te plaît, je ne t'avais pas demandé d'intervenir, tu me déstabilises, clairement. Elle m'a choquée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette enfant, c'est pas grave. Je pense que Léane va vouloir se rapprocher pour vous dire au revoir, comme elle l'a fait la dernière fois, parce qu'elle adorait. Donc, non, tu te montres pas à l'image, on est d'accord. Déjà, moi, je me montre pas à l'image. Donc, tu peux tendre ton dessin si tu veux, parce que peut-être que les filles, elles passeront par là. Tu peux le tendre, mais tu ne te montres pas. Voilà. En plus, c'est pratique parce que tu vois... Non, tu ne te mets pas. Je ne te mets pas à l'image, tu le sais. Non, Léane, je te fais confiance. D'accord? Parce que là, je suis en train de jouer la maman, je finis mon tir, hein, tu vois le truc. En tout cas, c'est pas grave, on reste dans le naturel et spontané. On est un peu dans ces énergies-là, hein, de toute façon, hein. Nous, voilà, c'est l'aventure, c'est le spontané, l'impulsivité, donc voilà. Tu ne montres pas ta petite bouille à l'écran, je te le redis, ne me déçois pas, Léane. Voilà, donc l'idée, c'est de vous remettre à l'honneur une dernière fois. Les filles, je vous remercie encore une fois pour toutes, j'embrasse très fort les miennes, même si je doute fort que ma grande passe par là, mais c'est pas grave. Je remercie les personnes qui auront regardé ces vidéos, les personnes qui me suivent du début, les personnes qui viennent de s'abonner, comme mes amies ici présentes. Et puis vraiment, voilà, je souhaite la bienvenue aux personnes qui viennent de me rejoindre. J'ai mon franc-parler, j'ai mes convictions, maintenant je ne mords pas, hein, vous le savez, donc n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Et oui, j'en reviens à ce que je disais, on parlait des poissons, donc bientôt j'aurai l'occasion de vous faire une capsule rien que pour vous, un tirage complet rien que pour vous, puisqu'on entre dans votre période anniversaire. Et puis j'avais pas envie de faire comme les autres chaînes, hein, vous le savez si vous me suivez du début, voilà. En tout cas, merci à vous, et puis moi j'étais très heureuse de vous retrouver, parce que vous m'avez beaucoup manqué, mes petites cartes aussi. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir prochainement. Alors, soit pour des énergies, soit pour un petit bonus. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense aussi à vous, les célibataires, parce que je me dis, il n'y a pas que des personnes qui ont des petits couples, on va dire, bancals, hein, où il y a des petites problématiques à régler, etc. J'ai vu ça sur les autres chaînes, hein, parce que je suis encore abonnée à certaines chaînes qui m'ont inspirée. Et j'avais des gens dans les commentaires qui disaient, bah oui, et c'est vrai, hein, je le comprends. Hein. Moi, je me sens plus du tout concernée depuis un paquet de mois là par le niveau sensible
sentimentale. Hein. Je trouve mon équilibre comme ça. Je me reconstruis tout doucement. Voilà, donc l'idée aussi, c'est de se dire, il n'y a pas que des personnes. Attends, ma chérie. Il y a pas non plus que des personnes qui sont en couple, qui ont des petits problèmes à régler, qui regardent des guidances. Non, il y a aussi des célibataires qui aimeraient savoir si ça vaut le coup s'il faut encore attendre un petit peu, c'est le bon moment pour se lancer, s'il faut encore oser y croire. Et puis ça peut être intéressant de savoir d'où viennent les blocages, peut-être pour se lancer à nouveau dans une nouvelle relation. Vous voyez, il y a plein de choses à apprendre. En tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait dernièrement, déjà pour moi-même. Je me suis dit, c'est vrai qu'on devrait avoir plus de guidance pour les célibataires aussi. Il faut y penser. Et puis, la Saint-Valentin était là pour nous le rappeler de plein fouet hier, n'est-ce pas? Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je n'oublie pas les célibataires. Après, comme vous le savez, là, il y aura d'autres oracles à venir aussi. Hein. Et puis peut-être d'autres tarots, et puis peut-être d'autres oracles aussi qui parleront essentiellement de l'amour. Ça me permettra de faire des petits tirages sentimentaux, alors soit pour les célibataires, soit pour les couples, voilà. Ou soit ce sera pour vous, soit ce sera, je vais y arriver, je bug, c'est la fin, il était temps de rendre le micro, on va dire, poser la caméra. Voilà, donc c'était pour dire ça, on fera au mieux et puis on essaiera de contenter tout le monde parce que ça me tient vraiment à cœur. Je vous retrouve avec grand plaisir une prochaine fois. Merci de m'avoir regardé. Merci d'être là, que vous soyez là du début ou que vous m'ayez rejoint en cours de route. Les filles, Sandrine, Mélanie, Natacha, je vous embrasse très très fort. Mes filles, je leur fais pas de bisous parce qu'entre la grande qui regarde pas et la petite qui est là, elles s'en foutent. Non, non, moi je m'en fous pas, je dis ça pour rire, elles ont l'habitude de mon humour décapant et j'adore me moquer d'elles et puis voilà, c'était pour dire ça. Donc sans te montrer, tu peux dire des gros bisous à un tel, mes 3 copines, tu connais les prénoms. C'est ton dessin et puis tu dis merci pour maman, voilà, c'est la politesse. C'est fait par Picasso en vrai, on l'a volé au musée, non je rigole. N'importe quoi. Elle vit l'humour, j'en peux plus d'elle. C'est pas possible. Alors, tu dis pas gros bisous. Mais t'es pas possible. Non, elle fait sa timide. Je vais carrément couper. En tout cas, merci à vous les filles. N'oubliez pas, si vous avez besoin, vous mettez vos pubs dans les commentaires. Je parle à mes amis qui se sont abonnés. Hein. Je parle pas à ceux qui arrivent avec leur lien de marabout, je sais pas quoi. Là, c'est du next. Ça dégage direct. J'en ai déjà dégagé une la fois passée. Mais sinon, je mords pas. Mais je suis quelqu'un qui se laisse pas faire. C'est pas pareil. Nuance. Bon, allez, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre? Une bonne semaine. Et bonne Saint-Valentin. Une bonne semaine. Non, n'importe quoi. C'est déjà passé. Déjà, c'était hier et puis c'est pas très sympa. Hein, parce qu'au moment où on regardera, les gens regarderont, ils ont toutes sortes de problèmes dans leur vie sentimentale. Donc, la prochaine fois, tu évites ou je te ligote dans ta chambre. C'est clair? Oui. Voilà. Donc, elle est toute mignonne avec ses dessins, mais vous avez vu, elle a une espèce d'humour sarcastique. Hein. Bon, je vous laisse sur ces bonnes paroles. N'oubliez pas, hein, travailler les petits conseils qu'on vous a donnés. Essayez d'avoir une petite réflexion sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous manque, est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à faire. Vous le savez, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Je vous embrasse très fort, au plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas, je tire les cartes, mais c'est vous qui avez les cartes en main. Salut, bisous, ciao, Bisous, ciao, bye.